Vous êtes à l'écoute d'RSL, Jean-Pierre avec vous pour ce rendez-vous musical dans lequel notre invitée est Christelle Esteban. Alors Christelle, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Christelle Esteban avec qui on va parler de l'album Tout faire, 2 pour le prix d'un. Ça c'est le côté humour comme vous dites. Mais côté musical, vous avez décidé de sortir du cadre. Vous êtes 2 dans cette aventure, vous pianiste classique qui joue du jazz, et un batteur, en l'occurrence Julien Azaïs, dans le domaine du jazz rock, et qui explore quant à lui les couleurs, les timbres musicaux et les nouvelles sonorités. Alors Christelle, cette aventure, comment a-t-elle démarré ? En fait, avec Julien Azaïs, mon partenaire batteur, nous nous croisons depuis une dizaine d'années de par nos métiers de musiciens. Et nous avions eu entre autres un échange dans lequel j'avais exprimé à Julien mon souhait de former ce duo piano-batterie un jour. En fait, c'est un rêve d'adolescente quand j'ai entendu pour la première fois l'album Pulsion sur la mer avec Jacques Loussier, qui est un duo piano-batterie. Ça a été un coup de foudre artistique pour moi. J'avais 16 ans et je m'étais dit un jour, faudra que ça m'arrive aussi. Voilà. Et c'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et il y a à peu près 3 ans et demi, Julien m'a envoyé un jour un texto en me disant « Écoute, je sais que tu composes. Est-ce que tu n'aurais pas des morceaux sur lesquels je pourrais poser la batterie ?» Et à l'époque, les compositions que j'avais écrites ne correspondaient pas à ce style-là. Mais je m'y suis mise immédiatement et on a travaillé chacun un peu de notre côté parce qu'on est un peu éloigné géographiquement. Et donc, j'ai commencé à écrire les pièces de piano et ensuite, Julien a travaillé sur la création des parties batterie. D'ailleurs, ce soir, on l'excuse Julien pour son absence. Oui, tout à fait. Il est pris par ses activités artistiques et il est avec nous par la pensée. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un extrait de cet album Tout faire, rubriqué World Jazz Progressif. On l'écoute. Ici RSL. Premier extrait de cet album Tout faire. Alors Christelle, je ne vous cache pas que lorsque j'ai eu ce CD en ma possession, je n'ai pas lu ce que j'appellerais le synopsis qui l'accompagne. J'ai écouté d'abord et j'ai noté dès le premier morceau, ce qui m'est venu à l'esprit. Alors ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai noté Rêve,
cinéma, voyage, danse avec un A, histoire d'amour, intensité, drame. Ouais. Me suis-je trompé? Ah non, pas du tout. Vous avez bien ciblé. En fait, c'est une musique qui est narrative dans le sens qu'elle évoque un parcours aussi personnel, à des vécus, des expériences fortes, voire assez dramatiques, mais dont j'en ai ressorti une certaine force et qui s'est exprimée à travers la créativité. Et donc, je suis très, très sensible aussi à la musique de film, d'où ça rejoint tout à fait le style progressif, la narration aussi. Et j'ai eu la chance aussi de tomber sur un partenaire qui a cette intelligence et musicalité et qui est de suite rentré dans cet univers-là. Et malgré nos parcours complètement différents. Alors, dans votre présentation, vous parlez de climat d'introspection, de cette analyse de soi-même. Mm-hmm. Et pour cela, vous faites référence au titre qui est également le titre de l'album, oui. Imavan. Imavan, oui. Alors, je vous propose d'en écouter un extrait de ce titre. Ça démarre tout doucement au piano. On se laisse porter. Peut-être allons-nous arriver tout en haut d'une montagne ou peut-être d'ailleurs, avec l'imagination, partir ailleurs. On l'écoute et on en parle après. D'accord. Ici RSL. Voilà un autre extrait de cet album Tout faire, l'extrait d'Imavan. Alors, quelques mots, Christelle, sur ce titre. Alors, ce titre, Imavan, c'est un mot sanskrit qui signifie demeure des neiges. C'est le même mot qu'Himalaya, mais avec une connotation spirituelle. Imavan, c'est la chaîne himalayenne en tant que divinité dans la religion hindouiste, comme le Gange, qui est un fleuve sacré. Pour eux, la chaîne himalayenne est une montagne sacrée. Donc, c'est un titre qui invite à l'introspection, à prendre du recul, de la hauteur. On ne peut pas aller plus haut que cet Himalaya. Et qui permet aussi un retour sur soi et d'avoir aussi de l'humilité face à cette nature grandiose. D'accord.
Alors, dans votre album, on retrouve 7 musiques, 7 titres, avec des titres bien choisis, comme Melten, Oui. Le vent de l'été. Ah non, c'est un vent c'est un vent du nord, le Meltem. C'est un vent, c'est un mot turc. C'est un vent violent du nord qui souffle sur le territoire des Balkans et des Cyclades. Et d'où les bourrasques de l'introduction de ce morceau, avec des plages plus calmes. Et puis on repart dans les espaces ouragans de ce vent qui souffle l'été, mais c'est un vent violent. Oui, tout et à fait. Climène, personnage de la mythologie. Personnage de la mythologie est là inspiré d'un poème de Paul Verlaine qui s'appelle Aclimène et qui est dédié à sa cousine Émilie qui serait partie très tôt. Donc, et ce thème de Climène est auréolé de ce poème-là pendant les concerts en public. Et il m'est venu un thème très doux, romantique, dans ces images de nuits galantes au 19e siècle, avec les visages masqués, avec un peu de mysticisme aussi. Alors c'est vrai que cet album est une invitation soit au voyage, soit aller plus loin dans la connaissance de soi, comme nous en avons parlé, ou tout simplement dans la connaissance tout court. D'ailleurs, quand on a la pochette du CD en main, on comprend vite qu'il n'y a aucune limite lorsqu'on voit à travers les photos de cette pochette le fait des arbres, les paysages. Et puis il y a une photo qui a retenu mon attention. On vous voit, vous, Christelle, et Julien, vous êtes de dos. Oui. Et devant, il y a une grande lumière blanche. Alors, la question, qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lumière ? Le rêve, le voyage, ou encore le drame, l'ouragan, ou tout ce qui peut inciter à écouter cet album. L'ai-je bien étudié également ? C'est une invitation à aller de l'avant. Une réflexion une réflexion à aller de l'avant et à continuer. La route n'est pas finie. Et tant qu'on est là, il faut continuer, il faut avancer. Et en bonne sétoise, cette photo, vous savez où elle a été prise ? Sous un pont métallique à la pointe courte. Ça, il ne faut pas le dire, il faut laisser la part du rêve. Ah. On ne saura jamais où a été prise cette jamais. Photo. Et je tiens à préciser la couverture qui a été prise par la couverture de l'album qui a été prise par les mon photos compagnon. Sont magnifiques, hein. Oui, par mon compagnon Régis Domergue. Et voilà, on voulait avec Julien une couverture qui représente Imavan. Voilà une invitation à l'élévation de soi et ces arbres magnifiques qui montent vers les cieux. Cette photo est absolument superbe. On retrouve un autre extrait.
Ici RSL. RSL, toujours en compagnie de Christelle Esteban pour l'album Tout faire, World Jazz Progressif. Alors Christelle, comment composez-vous ces morceaux avec Julien ? Le point de départ, il peut être de différentes façons. Ça peut être simplement une musique que j'entends dans ma tête. Ou alors en posant, je pose mes mains sur le clavier, je laisse aller, parcourir mes mains et sur le clavier en faisant des harmonies un peu au hasard. Et de là, hop, par une première idée. Mais ça peut être aussi un travail de recherche. Dans cet album, il y a vraiment des références de musique du monde. Et par exemple, comme dans le morceau Meltem. Et ça peut être, je m'imprègne de ces musiques. J'aime beaucoup les musiques des Balkans. Je trouve que les mélodies, les rythmes sont fabuleux. Et donc j'écoute, je fais ce qu'on appelle des relevés, c'est-à-dire que j'écris la partition, j'étudie comment ça fonctionne, comment la mélodie est structurée ainsi que le rythme. Et tout ça, ça s'infuse en moi et ça donne naissance à des créations. Vous rassemblez tous les morceaux ? Voilà, je rassemble un puzzle, oui, un petit peu un puzzle, et puis après tout ça, ça prend une cohérence. Et j'envoie les parties piano avec Julien. Et ce qui est vraiment super, c'est que dans son jeu de batterie, il apporte quelque chose de très, très, très nouveau, très créateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un batteur qui accompagne une pianiste. Il lit mes partitions, il lit les partitions de piano et autour de ça, il enveloppe les mélodies, les thèmes et ce qui fait que la batterie qui est à la base vraiment très, très rythmique comme instrument, eh bien avec ce qu'il apporte de nouveau, c'est que la batterie se fait mélodique aussi. Il y a des échos, des questions-réponses entre la batterie et le piano et parfois c'est même la batterie qui se fait vraiment. Et c'est là qu'on revient au titre Tout faire. Il y a deux créations voilà, dans une. Dans une. Et voilà, et tout ça, ça fusionne. En fait, nos deux instruments fusionnent en un son nouveau, un seul son. Alors avant de nous quitter avec un dernier extrait de cet album, déjà comment se procurer ce CD, Christelle ? Alors ce CD, on peut se le procurer sous format donc CD physique sur notre site www.twofer.fr et ensuite il peut être en téléchargement MP3 ou en streaming sur toutes les plateformes. Il est déjà sur YouTube. Oui. Il y a des extraits sur YouTube. Oui. Je les ai écoutés aussi également. Et des concerts en perspective ? Alors là, pour l'instant, nous avons donné des concerts dans l'Hérault. Et ensuite, la mise en place des concerts 2023 est en train de se faire. Donc, je vais être un petit peu superstitieuse. Je ne vais pas trop en parler tant que rien n'est fixé. Mais on croise les doigts et vous saurez tout ça. On diffusera tout ça et sur nos réseaux sociaux et sur la page de notre site. Et sur RSL, on ne manquera pas également. Donc, je vous rappelle l'album Tout faire, World Jazz Progressif Imavwan. Tout faire, où la richesse et la singularité de chaque individu. Alors, merci Christelle d'être venue dans nos studios. Merci Jean-Pierre, merci RSL. On fait un petit coucou à Julien également. Oui, Julien, on pense à toi, on te fait de gros bisous. Et on finit avec un extrait intitulé Berlioz.
Ici